Et ça, c'est un peu la leçon que euh, Pastor Graham a préparée pour tous les groupes. Hein, je vais la partager avec nous aujourd'hui. Et nous allons lire du livre d'Exode. Nous allons lire du livre d'Exode. Si je peux, est-ce que je peux avoir un lecteur ici? Exode, le chapitre 12, du premier verset au verset 24. Ouais, il faut qu'on t'entende, non? Premier verset 24. Ouais. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes à l'intérieur. Et les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je le frapperai de tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je n'y passerai, et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain, jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël. Que ce soit un étranger ou un indigène, vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de la maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel
qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappera l'Égypte et qu'il sauva lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos nations. Le peuple s'inclina et se prosterna, et les enfants d'Israël s'en allèrent et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Ainsi, voilà. Ils firent ainsi. Voilà. Je veux juste faire le technicien en même temps. Si tu peux venir. Il faut monter un peu ça. Alléluia. Bien sûr, on n'est pas dans le lieu. Encore un peu. Encore un peu. Voilà. On n'est pas dans les lieux secrets. C'est pourquoi la technique est défaillante. Mais si on était dans les bunkers secrets, tout allait être déjà en place. Mais ça, ce n'est pas le bunker secret, c'est juste le demeure du pauvre pasteur. Amen. Alléluia. Et donc, voilà, nous allons aller dans notre leçon aujourd'hui. Notre lecture a été tirée du livre d'Exode, du premier. On devait s'arrêter au 24e, mais il est allé jusqu'au 28e. Il s'est tellement lancé que je n'ai pas voulu l'arrêter. Et donc, voilà, on a eu déjà un bonus de 4 versets. Le Seigneur vous donnera toujours plus que vous ne demandez ou pensez. Alléluia. Donc, en ce moment particulier d'Israël, c'était vraiment des moments difficiles. Israël était en esclavage pendant un long moment et ils ont commencé à faire des tentatives de sortie. Mais les tentatives de sortie ont été vouées à l'échec à plusieurs reprises. Et finalement, Dieu est en train de leur donner les derniers détails avant le grand départ. Et nous pouvons regarder à ce jour comme étant un événement spécial dans le calendrier d'Israël. C'était un événement spécial, tellement spécial que Dieu a demandé de le célébrer. Et d'où nous avons un peu cette coutume et cette tradition de célébrer nos événements spéciaux, non seulement avec des rassemblements, mais avec des cadeaux. Nous avons l'habitude de célébrer des fêtes. Hier, on était à la bâtisse et on a eu la visite de 2 personnes. Et une des personnes, c'était son anniversaire. Et elle nous a amené des gâteaux à son anniversaire. C'était bon. C'est gentil. Et donc, quand il y a un événement spécial comme ça, on essaie de marquer le jour pour s'en rappeler. Et non seulement nous avons nos fêtes d'anniversaire, mais si nous regardons dans nos calendriers, ici par exemple au Canada, le 1er juillet de chaque année dans notre pays est un jour spécial. C'est quoi le 1er du Canada, le 1er juillet? Fête du Canada. La fête du Canada, c'est une fête à la hauteur sur toute l'étendue du pays. Et aux États-Unis, ce n'est pas le 1er juillet. Aux États-Unis, c'est le 4 juillet. Le 4 juillet. Et le 4 juillet, c'est comment on appelle le 4 juillet aux États-Unis? L'indépendance. Le jour de l'indépendance. Hein. Et eux aussi, ils célèbrent. Donc ici, au Canada, nous célébrons la naissance de notre nation, que nous appelons le jour du Canada. Et parce que le 1er juillet 1867, il y a eu les pères fondateurs de la Confédération se sont réunis, je pense à Fredericton, et ils ont signé plusieurs documents qui déclarent le Canada comme étant un pays. Et depuis ces jours, à chaque année, le 1er juillet, on se commémore cela. On célèbre cela et les gens se réunissent dans des parcs pour regarder les feux d'artifice. Les gens se réunissent chez eux
pour fêter d'une quelconque façon. Enfin, j'espère, tous les immigrants. Ben, aux États-Unis, c'est le 4 juillet, c'est le jour où les pères fondateurs ont signé la déclaration de l'indépendance, établissant que les colonies n'étaient plus sous le contrôle des Britanniques. Et donc, ils ont déclaré ce jour-là que ils étaient maintenant indépendants de la couronne britannique et voilà, ils formaient désormais une nation. Il faut voir comment eux aussi, ils célèbrent le jour de l'indépendance. C'est des barbecues, ils mangent bien, beaucoup, et il y a des feux d'artifice. C'est partout de feux d'artifice. Et c'est que les gens ne veulent pas oublier, ils veulent se commémorer, ils veulent se rappeler le jour de leur délivrance. Et il est intéressant de noter que pour nos deux pays, aussi bien le Canada que les États-Unis, la parole de Dieu a participé à l'établissement des principes dans nos deux pays. Et ça ne paraît pas beaucoup de nos jours, mais je vous encourage à faire un tour au Parlement à Ottawa et de visiter le Parlement. Vous allez voir une chose qui m'a marqué lorsque j'ai visité le Parlement, c'est que la plupart de meubles en bois ou en métal sont engravés des versets bibliques, des psaumes. Vous serez étonné la quantité de paroles de Dieu que vous trouvez dans cette bâtisse qui aujourd'hui est en train de prôner une laïcité à outrance. Même pas une laïcité, mais c'est tout autre chose. Bon, je vais éviter de glisser dans la politique aujourd'hui. Maintenant, quand Israël a été délivré de la servitude en Égypte, c'était après que Dieu ait envoyé 10 fléaux, comme on l'a souligné au départ. Il y a eu 9 fléaux auparavant et Pharaon ne voulait rien savoir. Mais lors du 10e fléau, Pharaon a dû céder. Et le dernier fléau, le 10e fléau, c'était la mort du premier-né dans chaque famille et dans chaque maison. Même parmi les bétails, le premier-né allait être frappé de mort. Mais avant cela, Dieu a donné une instruction au peuple juif de comment éviter que leur premier-né soit aussi frappé par la mort. Et il devait prendre une brebis ou un agneau et l'immoler et prendre de son sang et d'en mettre sur le linteau et le poteau de la porte, et sur les poteaux et le linteau de la porte, de sorte que quand l'ange allait venir pour passer par-dessus l'Égypte et frapper le premier-né dans chaque famille, la maison qu'il allait voir marquée de sang, il allait passer par-dessus, il n'allait pas entrer pour frapper. Quand il voyait le sang, il passait par-dessus. Littéralement, la Bible nous dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Et c'est de là que nous avons le terme Pâques, Pâques qui signifie passer par-dessus, qui est vraiment une célébration qui a été gardée pour le peuple juif. Le Seigneur leur commande de garder cette célébration à perpétuité. C'est l'un des jours les plus importants dans leur calendrier. En fait, c'est devenu le premier jour de l'année pour eux. Qu'est-ce que Dieu voulait lorsqu'il leur a demandé de célébrer cela chaque année? C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'ils perdent le souvenir de ce qui a été fait, ils perdent l'importance de ce qui est arrivé. Un changement est intervenu pour ces gens lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte. Un grand changement pour le peuple juif. Dieu a ordonné que la nouvelle année commence désormais par la célébration de la Pâque et de la fête de pain sans levain. Et ils ne devaient plus vivre selon l'ancien calendrier. Même leur calendrier avait changé. Laissez-moi vous dire ceci. Quand tu viens à Dieu, ça devient le premier jour de ta vie. Mais
ils devaient commencer leur nouvelle année avec un temps de sacrifice, un temps de recherche de la face de Dieu, un temps de prière et de jeûne, un temps où ils devaient manger une nourriture appropriée parce que Dieu les avait permis d'avoir une victoire dans une situation qui semblait impossible. Dieu voulait que son peuple soit très conscient de lui tout au long de l'année. C'est pourquoi il devait commencer l'année par cette saison spéciale de recherche de la face de Dieu. Et Israël devait toujours commencer l'année par cette cérémonie. Et le début de l'année était maintenant marqué par un temps de recherche de la face de Dieu, un temps de consécration personnelle, un temps de commémoration nécessairement de ce que Dieu a fait pour nous, un temps où on remet littéralement Dieu au centre de nos vies. Et depuis de nombreuses années, notre Église locale réserve le premier mois de l'année comme un temps de prière et de recherche de la face de Dieu. Et c'est ce que le pasteur avait décidé depuis 1984. On fait ceci depuis 1984. Certains d'entre vous n'étaient même pas encore nés. Et cette pratique continue de se produire jusqu'aujourd'hui. Nous avons besoin de Dieu et nous devons le chercher toute l'année, chaque jour. Mais surtout en début d'année, nous devons nous assurer que nous faisons un reset, que nous réexaminons nos priorités, que nous remettons Dieu encore à la première place. C'est un moment où nous nous humilions par la prière et les jeûnes et où nous recherchons la sagesse et la direction de Dieu pour l'année à venir. Nous n'arriverons jamais. Nous n'arriverons jamais. Je sais que pour le moment, Dieu a fait beaucoup de choses pour nous. Et nous avons vu des grandes choses, des choses que nous avons peut-être même à un moment, nous pensions que ces choses-là étaient impossibles à accomplir ou à réaliser. Dieu les a accomplies. Et vous savez quoi? Cela nous amène tranquillement à une place où nous commençons à nous regarder nous-mêmes comme étant pas si pire, comme étant pas si mal, et où tranquillement nous nous éloignons de notre confiance ou de notre appui sur le Seigneur. Nous commençons à nous appuyer un petit peu plus sur nous-mêmes et sur ce que nous pouvons faire comme travail. Laissez-moi vous dire ceci, nous ne pouvons jamais, alors jamais arriver à une place où nous n'avons plus besoin de Dieu. Nous devons nous humilier. Juste, excusez-nous, ils vont se reconnecter. On s'attendait avec un petit bug de Zoom. Donc, on n'a pas eu le temps de tout préparer aujourd'hui. Juste soyez patient. Ils vont se reconnecter en quelques secondes.